Ok, tu te sens invisible sur LinkedIn alors que tu publies du contenu assez souvent et que tu penses apporter de la réelle valeur. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble ce que tu dois mettre en place. Déjà, ce qu'il faut que tu comprennes sur LinkedIn, c'est qu'aujourd'hui, la routine d'engagement a pris énormément de place. Qu'est-ce que c'est la routine d'engagement? C'est tout simplement d'aller commenter, liker et rentrer en contact avec d'autres créateurs. Aujourd'hui, LinkedIn nous montre bien que ça a pris une énorme place, à tel point qu'il y a des nouvelles fonctionnalités comme la possibilité de voir son nombre de vues d'un commentaire. Comme sur les posts, tu peux voir à quel point ton commentaire a de la portée. Moi, je sais que ça m'arrive, par exemple, quand je vais commenter des gros créateurs. Alors, ce que j'entends par gros créateurs, c'est les top of mind des sujets. Par exemple, des créateurs top voice avec 40 000 abonnés. Je vais aller commenter leur post en apportant quelque chose. Je vais voir que mon commentaire a fait 4000 impressions. Et sur ces 4000 impressions, il y en a beaucoup qui ont certainement cliqué sur mon profil. Et donc, ça a ramené de la visibilité chez moi. Alors que j'ai pas du tout publié. Je suis juste allé commenter quelque chose chez un gros créateur. Ensuite, donc cette routine d'engagement, il faut pas juste la faire en se disant ok, aujourd'hui je dois aller commenter, je sais pas, 30 posts, bah hop, je me cale un créneau, 20 minutes et puis je vais commenter ça rapidement. Non, ça ne marche pas. Ça, c'est bâcler quelque chose. Autant ne rien faire pour être tout à fait honnête. Maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu apportes quelque chose de la même manière que tes posts, mais sur ta routine d'engagement. C'est-à-dire que tes commentaires, ils doivent susciter de l'émotion, de l'engagement, de l'intérêt. En fait, ton commentaire doit donner envie de cliquer sur ton profil. De la même manière qu'un post doit donner envie de dérouler ou de regarder le carrousel. Ton commentaire doit vraiment apporter quelque chose. Et moi, j'ai vu le changement. Je vais être tout à fait honnête avec toi. Je devais sûrement avoir le même mindset que toi. Quand j'ai commencé LinkedIn, j'allais juste faire ma petite routine d'engagement avec des posts, avec des commentaires à base de oh super post, ah très joli, ah si. Ça n'apporte rien, on s'en fout. Ce qu'il faut que tu fasses, par contre, c'est que tu apportes ton point de vue sous tes commentaires, sur tes commentaires. Tu peux même aller à l'inverse du sujet du post. Par exemple, si dans un post, ton concurrent ou ta cible, ou je sais pas, un gros créateur affirme X mais que tu penses Y, n'hésite pas dans les commentaires à dire que tu penses Y et à développer ton commentaire. Tu vas prendre plus de temps à faire ta routine d'engagement, mais derrière, crois-moi que tu vas gagner en visibilité ne serait-ce que sur ton profil. Donc, tu commenteras certainement moins de posts qu'avant, mais ça va t'apporter beaucoup plus de visibilité, d'engagement, etc. parce que tu vas apporter réellement quelque chose. Il y a des moyens très simples de faire ça quand même de manière assez rapide. Moi, aujourd'hui, en moins de 30 minutes, j'ai commenté une trentaine de posts pour être tout à fait transparent avec toi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Il existe des différentes extensions. Là, j'en teste une nouvelle que je pourrais potentiellement présenter par la suite, mais une que j'utilise depuis très longtemps, c'est Perfect Post. Et comme tu vois là, j'ai un feed personnalisé. Quand je clique dessus, en fait, ça m'emmène directement avec là, j'ai une liste de 24 membres. Dans ces 24 membres, il y a mes concurrents, il y a ma cible, il y a des créateurs que j'aime bien. Lui, par exemple, tu vois, c'est juste un créateur que je soutiens parce que il va rien m'apporter personnellement, il va pas m'apporter de clients, mais j'aime bien le créateur et ça me fait toujours de la visibilité en plus. Peut-être que je vais pouvoir faire un lien entre lui, il fait de l'influence. Peut-être que je vais pouvoir faire un lien entre un de ses posts d'influence et quelque chose sur LinkedIn. Et du coup, je vais aller commenter son post en donnant mon point de vue et en disant que sur LinkedIn, ça peut être telle ou telle chose. Et ça va peut-être susciter de l'engagement de la part de ses lecteurs à lui, qui vont cliquer sur mon profil parce que ça leur a intéressé. Et peut-être que en visitant mon profil, ils vont se dire ah ouais, j'aurais bien besoin de ci ou ça, quelque chose que je propose. Et voilà, du coup, ça m'aurait fait un client ou un leads automatique, plus ou moins, grâce à ce commentaire-là. Et bah, pareil, du coup, j'ai tout plein de créateurs dans cette liste et ça me prend aujourd'hui, comme dit, moins de 30 minutes. Donc voilà, ce que je te conseille aussi, c'est de faire ta routine d'engagement en même temps que la publication de ton contenu à toi. Parce que quand tu vas aller commenter, les gens vont potentiellement aller cliquer sur ton profil. Et si tu as ton post en même temps, ben, tu verras la différence. Moi, j'ai fait des tests justement entre publier sans faire ma routine d'engagement ou la faire un peu plus tôt dans la journée et publier et faire ma routine d'engagement en même temps et je peux t'assurer que tu auras beaucoup plus de résultats si tu fais ta routine d'engagement en même temps, tout simplement parce que comme dit, ils vont cliquer sur ton profil, voir ton post d'aujourd'hui, de maintenant et si ça les intéresse, ils vont cliquer dessus, commenter, liker, etc. Ça va faire de l'interaction, de l'engagement sur ton post. Et donc, l'algorithme de LinkedIn, il va être content et il va booster ton post. Tout simplement. Une fois que ta routine d'engagement est mise en place, tu vas pouvoir revoir ta création de contenu. Je dis bien revoir parce que normalement, si tu cherches de la visibilité, tu es déjà en train de publier. Maintenant, est-ce que dans tes publications, tu es régulier, tu donnes de la valeur et tu es authentique?
C'est vraiment les 3 points clés, et points d'honneur sur l'authenticité à l'heure actuelle. C'est vraiment ce qu'on recherche avec les outils d'IA dans tous les sens. Ça commence à casser la tête à tout le monde. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est être toi-même. Même si tu utilises l'IA, par exemple avec Claude aujourd'hui, tu peux reproduire exactement, ta façon d'écrire, mais, sans perdre d'authenticité. Donc c'est vraiment ce qu'il faut que tu fasses aujourd'hui, c'est d'oser être toi. Alors je sais que c'est pas toujours facile, que tu ne sais pas comment tourner ça, mais c'est très, très simple. C'est très, très simple. Quand tu écris ton contenu, écris-le comme si tu parlais à un de tes potes. Même si c'est du langage grossier ou du langage soutenu à la différence, en fait, il faut juste que tu sois toi et ça va se ressentir tout de suite. Moi, au début, j'essayais, pour être tout à fait honnête, hein, de jouer un personnage. Je publiais du contenu, je publiais de la valeur, ça marchait, c'est sûr, parce qu'il y avait de la valeur et c'était à l'époque d'avant. Et en fait, au plus j'avançais, je restais, la même personne, je publiais le même contenu et au plus mes vues, elles chutaient, elles chutaient, elles chutaient, elles chutaient. En plus, l'algorithme a complètement changé et là, j'ai divisé mes stats par 3 et là, je me suis dit: «Non, il y a un problème». Et en fait, j'ai changé ma façon d'écrire et ma façon de communiquer. Les conseils étaient toujours les mêmes, la valeur dans mes posts était toujours la même, mais je suis devenu moi dans ma façon de parler. Mon ton de voix a changé et ça a absolument tout changé parce qu'aujourd'hui, quand on lit mes posts, il y en a beaucoup qui se disent: «On se sent à la maison». On se sent comme à la maison, comme une discussion, c'est trop cool parce qu'on apprend quelque chose, sans, que ce soit du langage, soutenu. En fait, on sent que c'est moi et c'est vraiment ce que tu dois chercher aujourd'hui dans ta création de contenu. Donc, comme je te disais, 3 points: la régularité, la valeur et l'authenticité. Pour la régularité, c'est très simple, tu t'organises, tu te mets sur un Notion pour noter tes idées, planifier ton contenu. Tu peux commencer par 3 par semaine. Si tu sens que tu es à l'aise, tu passes à 4 voire 5. Là, c'est vraiment génial. Et si tu arrives pas, si tu sens que 3 c'est vraiment trop dur, tu peux diminuer à 2, mais un par semaine, ça sera jamais suffisant. Par contre, si tu sens que tu galères à 3 par semaine, essaye aussi peut-être de revoir ton organisation, tout simplement. Même si tu es salarié, que tu as une famille et cetera, si tu arrives à t'organiser correctement avec les bonnes manières, ta création de contenu, elle peut être gérée en quelques minutes, quelques heures par semaine, et ce sera un soulagement pour toi parce que tu vas gagner en régularité et surtout ne perds pas tes idées. Dès que tu as une idée, tu la notes, que ce soit dans un Notion, sur ta note, sur, ton iPhone, sur un bout de papier, note tes idées. C'est vraiment important parce que, par exemple, je sais pas, tu as une semaine, où tu as que 2 contenus de prêt sur 3, tu vas pouvoir piocher dans tes idées que tu avais déjà notées et hop, comme ça, tu vas pouvoir la caler et ce sera déjà, ça en moins pour toi, donc une charge mentale en moins. Ensuite, pour la valeur, c'est tout simple, tu es expert dans ton domaine, partage des conseils, sois simple, n'utilise pas des mots compliqués. Faut vraiment que tu rendes les choses simples parce que sur LinkedIn, c'est vraiment ce qu'on recherche aujourd'hui. Des conseils, il y en a partout, mais il y en a beaucoup qui vont utiliser du jargon compliqué pour pouvoir paraître, experts dans leur domaine et cetera, mais c'est une vraie grosse erreur. Il faut vraiment que tu sois simple, que tu démystifies les choses et que tu, montres par A plus B comment arriver à faire certaines choses. Je vais te prendre l'exemple de mon contenu. Sur mon contenu, moi, quand je suis arrivé, il y avait beaucoup déjà de «tutoriels» entre guillemets, comment apprendre, enfin, comment faire sa bannière, comment faire ses carrousels, mais ce n'était que du texte ou alors, des tutos, rapides, vaguement faits. Moi, j'ai débarqué et j'ai tout simplement, fait un tuto de A à Z en montrant comment faire telle chose, quoi placer où et cetera. En fait, je suis allé plus loin que mes concurrents. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je me suis démarqué et j'ai continué comme ça et aujourd'hui, en fait, je donne. Et c'est vraiment ce que tu dois mettre en place. Tu dois donner de la valeur. N'aie pas peur de donner. Parce que si tes lecteurs se rendent compte de la valeur que tu leur donnes déjà gratuitement, ils vont se dire, mais si je paye, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, n'hésite pas à donner. Je sais que c'est compliqué au début, mais franchement, quand tu arrives à être expert dans ton domaine en donnant de la valeur, les gens, ils vont vouloir et ils vont te faire confiance à payer. Donc, n'hésite pas à donner beaucoup, beaucoup de valeur au travers de ton contenu. Et donc, le dernier point, c'est l'identité. C'est vraiment très, très important aujourd'hui, surtout avec l'IA qui débarque. Donc, comme je te disais, ça se joue d'une part par ton ton de voix et aussi par tes visuels, que ce soit de posts, de carrousel sur ton profil, bannière, sélection, etc. Parce que c'est ça qui va jouer aussi ton authenticité. Et au-delà de l'authenticité, tu vas aussi pouvoir justifier tes prix plus facilement avec un profil premium. Mais en tout cas, l'identité, c'est vraiment important. Donc ça, c'est plus ou moins simple. Il faut juste pas que tu ailles sur Canva et que tu te dises: «OK, c'est bon, je prends une template. Du moment que je reprends la même à chaque fois, je suis cohérent, je vais être reconnaissable et cetera». Oui, mais non. Parce que déjà,
les templates sur Canva, vous êtes des centaines, voire des milliers à les utiliser. Ensuite, c'est pas parce que tu es cohérent que tu es mémorable. Donc, il faut vraiment que ça, tu pas peur soit d'investir, soit d'y passer du temps. Parce que c'est vraiment ça qui va te différencier, dans le feed où tous les jours on voit des centaines de carousels, des centaines de posts. Si toi tu débarques avec une identité forte, on va forcément être intéressé et s'arrêter sur ton post. Ensuite après à toi de nous garder avec la structure de ton post, hem, la valeur et cetera, l'authenticité, ton ton de voix. Mais en tout cas, ça commence par le visuel parce que c'est ça qui va nous arrêter. Donc tu l'auras compris, il y a vraiment rien qui est à négliger, que ce soit dans ta création de contenu ou dans ta routine d'engagement. Donc s'il y a des points que tu devrais retenir, c'est faire une routine d'engagement qui apporte quelque chose et pas simplement des commentaires de type super post, très joli carrousel, merci d'avoir publié. Ça, on oublie, c'est fini. Ensuite, dans ta création de contenu, pareil, il faut que tu sois régulier et que tu ne postes pas pour poster, mais que toujours t'apportes quelque chose, que t'apportes de la valeur, que tu sois toi-même, qu'il y ait une morale, même sur des posts un peu plus personnels, il faut toujours que ça apporte quelque chose au lecteur, sinon ça ne sert à rien, autant ne pas publier. On s'en fout de savoir ce que tu as fait hier, ce que tu as mangé à midi. On s'en fout, nous on veut que tu nous apprennes quelque chose qui va nous être utile. Donc organise-toi, mets ta routine d'engagement en place, ta routine d'écriture en place, liste tes idées, mets ça dans un planning et tu auras tout pour gagner en visibilité. Et si tu souhaites en savoir un peu plus, qu'on aborde des sujets un peu plus personnels avec toi ensemble, n'hésite pas à réserver ton rendez-vous dans la bio. Et moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao.